Il arrive que même en géométrie, on ait besoin des inéquations. Dans cet exercice, on a deux triangles rectangles ayant un sommet en commun. Ce sommet se déplace sur un segment, ce qui fait varier la surface des deux triangles. La question, quand est-ce que l'aire du triangle qui est à droite est supérieure à l'aire du triangle qui est à gauche? Grâce aux inéquations, on va répondre à cette question. Dans la première question, on vous demande de trouver les valeurs possibles de x. X représente la longueur BM. M est un point mobile sur le segment BC. Il peut être confondu avec B et avec C. Lorsque M est sur B, la longueur BM est égale à 0. Lorsque M est sur C, la longueur BM vaut 12. Et donc, la longueur BM est comprise entre 0 et 12. On a donc x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 12. Dans la question 2, on cherche pour quelle place du point M, l'aire du triangle DMC est supérieure à l'aire du triangle ABM. Ces deux triangles étant rectangles en C et en B, pour calculer leur surface, on va utiliser la formule longueur multipliée par largeur divisée par 2, c'est-à-dire l'aire du rectangle divisée par 2. Pour cela, on a besoin de la longueur du côté MC. Comme M appartient au segment BC, la longueur MC est égale à 12 moins x. C'est ce qu'on a ici. On n'a donc plus qu'à calculer les deux aires des deux triangles, c'est-à-dire l'aire du triangle AMB qui vaut 6 multiplié par x divisé par 2, et ensuite l'aire du triangle DMC qui est égale à 10 multiplié par 12 moins x, le tout divisé par 2. On obtient donc que l'aire du triangle ABM est égale à 3x et que l'aire du triangle DMC est égale à 60 moins 5x. Pensez à calculer les aires de chacun des deux triangles avant d'écrire votre inéquation. Notre inéquation est la suivante. Aire du triangle DMC supérieure ou égale à l'aire du triangle ABM. Inéquation du premier degré à une inconnue. Première étape, on isole l'inconnu. On ajoute donc 5x dans les deux membres de l'inéquation. On obtient 60 supérieur ou égal à 8x. On va donc diviser par 8 les deux membres de l'inéquation. 8 étant positif, on garde le sens. On se retrouve avec x inférieur ou égal à 7,5. On n'oublie pas les consignes de la première question. X doit être compris entre 0 et 12. On a donc les valeurs possibles de x qui sont entre 0 et 7,5. Ainsi, l'aire du triangle DMC est supérieure à l'aire du triangle ABM lorsque la longueur BM est comprise entre 0 et 7,5 cm. Et bien entendu, ces deux aires sont égales lorsque x est égal à 7,5 cm.